Salut gamers et bienvenue pour vous lancer dans la quête du fameux Dorigami. Donc c'est la suite du Domakuro bien sûr, hein. Donc il faut le Domakuro, avoir fait le Domakuro et choper le sort Kawat. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get a love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you. When all you did you took from me. But honey, if you ever leave me, I'll never make it okay. Oh no, oh no. Oh no. I'll never leave you waiting. I'll never ever let you go. Oh no, I'll never care about the rain. So forgive me if I can say yeah. I'll never ever let you cry. I'll never ever let you cry. I'll never stop to let you try. I'll never stop to let you try. I'll never ever let you go. Oh no, I listen to the words you say. I give you all my heart and pray. Alors le dragon invisible, très simple en soi, il est invisible donc c'est comme le Peki, hein, le même principe. Et donc voilà, on a une espèce de petite baliste là, comme, tu sais, comme les pétartifux là. Donc en fait ça, on la flamiche. Donc un sort. Si je flamiche par exemple ou que je tape R, ça va l'attirer vers moi. La baliste de 3 cases et ça va débuffer le mob comme l'arbre des sadis en fait. Autre chose à savoir, il faut finir sur les cases blanches, hein, comme je suis, comme tu vois le Xel, pour ne pas que tes tours soient annulés. Si tu finis comme finit le sacré, tes tours vont être annulés. Donc je te rappelle, hein, Turox, terre et eau, ça pousse de 3, Turox, feu et air, ça attire de 3. La petite lampe, hein, qui débuffe bien sûr le bordel à 3 cases max. En vrai, en 1 ou 2 essais, normalement tu devrais réussir à le faire sans trop galérer. Donc si t'as un perso qui débuffe chaque tour, tu vas le défoncer vite fait, hein, tu sais. Mais bon, voilà. Rien à dire de plus sur ce petit monstre, à part, bah voilà, je pense que t'as compris, hein, c'est très simple, hein, faut juste taper, voilà.
Après, on a juste tout simplement fait les mobs. Hein. Donc, tu farmes les mobs dans la zone. Fais ça à 2, ça ira beaucoup plus vite. Tu prends des combats de 2 monstres ou 3. Comme ça, tu vas vite, tu vois. T'as juste 3 ou 4 combats à faire et c'est très très vite réglé, quoi. Comme tu peux le voir là, tu vois, nous on tape. Alors, on est en mode on s'en bat les couilles totales. Et voilà, faut juste full tap. Hein. Les mobs sont vraiment pas si compliqués que ça. Ça paraît dur, mais en fait, non, ça va. Faut juste taper plus. Voilà. Faut taper plus que... Donc un Yop, en fait, il serait au paradis à Plantala, tu vois, parce que Yop, on sait qu'ils savent pas compter, mais ils savent taper, tu vois. Et eux, ils seraient au paradis ici. Quant au donjon, je vais le faire, donc au début, je pense avec un passeur, et ensuite je réessayerai sur mon SRAM, tout simplement. Pardon. Pour le faire en solo, tout simplement les loulous. Donc bah voilà, que dire de plus, on va passer à la 3e quête, je crois bientôt là, et puis ensuite je crois que c'est le donjon, et après c'est fini les gars, hein. Une après-midi vous le saignez ce truc, hein, vraiment. Moi j'ai dû mettre je crois 3 ou 4 jours parce que j'ai joué 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais ça m'a permis de faire la vidéo petit tronçon par petit tronçon. Ce qui est très bien ma foi, et ce que je trouve cool. Voilà, donc chaque quête dure à peu près 15 minutes, hein, si je dis pas de conneries, c'est vraiment simple. Et donc on se retrouve dans la partie 2 maintenant. Alors les cochons, bon on peut faire le combat seul ou à 2 ou à plus si on a envie, hein, si on aime être en famille. Faut savoir que c'est notre petit cochon qui va debuff en fait à chaque fois. Donc il faut le garder en vie. Nous on tank en fait avec nos persos. Et le cochon, on l'envoie, vous voyez ce que je fais là, je me mets devant, je prends le cochon, je mets la fragilité, je booste le Xelor. Je booste les nids, vous voyez, hein, 200 de puissance, 400 de bouclier, c'est plus tout cheaté et c'est cumulable en plus. Et ce qui est bien, c'est que là, l'ennemi, en fait, voilà, dès qu'il va prendre des 2 coups, il va perdre 25% en fait en résistance. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ben, ça monte, ça monte, ça monte. Et à la fin, il se retrouve à moins 200, genre, tu vois. Et tu les défonces. Voilà, tout simplement. Le mob à la fin que j'ai one shot, je crois qu'il était à moins 50. Mais bon, moi je vois pas trop de diff quand le mec est à moins 50 et quand il est à 0 en fait. Le rock c'est exactement le même. Donc je comprends pas trop comment c'est foutu ce système. Mais bon, c'est en Kama, hein, donc c'est pas grave, on leur en veut pas. Mais bon, voilà quoi.
Tu vois, là, le mob, il a plus de 25, il a 25 partout, et t'as vu ce que je lui mets dans la gueule. C'est des jets que je sors en colis, tu vois. Donc, je te rappelle, le cochon, il fait fragilité sur les mobs, ok? Toi, tu leur fais des dopous ou des dommages normaux, ça va virer leur résistance de 25% à chaque fois que tu vas frapper le mob, en fait. Donc, le mieux, c'est de faire en 2 tours, en fait, de faire 2 fois la fragilité sur un mob et de passer à un autre mob avec le cochon. Le cochon peut te heal et peut se heal, ou heal le deuxième cochon s'il est en PLS, il peut shield, voilà, il peut shield les alliés, mais lui-même il peut pas en fait, voilà, donc pour ça 2 cochons c'est bien, comme ça, vous allez voir que à plusieurs moments, moi je protège celui de mon pote, et mon pote protège le mien en fait, hein. Tout simplement parce que si on le fait pas, vous voyez là il protège le mien, on est obligé, parce que si l'un des cochons meurt, que ce soit le mien ou celui de mon pote, alors que c'est moi qui faisais la quête, c'est mort, c'est fini. Donc faites très attention à garder vos petits cochons en vie, à vous mettre devant pour tanker justement, hein, et puis tout se passera bien. Le combat est pas compliqué en soi. Au début j'ai fait un peu le con, j'étais parti, je sais pas pourquoi j'étais parti sur les dopos pour des buffs, et je me dis mais merde ça marche plus. Alors que solo j'avais réussi en tèche 2, et puis après j'ai fail en fait quoi. Mais voilà, c'est très simple à faire et vous n'allez pas galérer. Donc commencez pas à vous dire oh putain ça a l'air galère. En fait non, c'est vraiment pas compliqué. Donc ensuite vous allez avoir encore que du blabla avec des PNJ, hein, tout simplement. Et puis pour l'instant je crois que j'ai dépensé que 25 000 kamas pour tout le Dofus. Donc c'est que dalle en fait, hein. Tu vois j'ai droppé les 3 quarts et c'est surtout il coûte pas très cher au final, donc ça va. Et une fois que tu as fait ça, là, et après tu refais des allers-retours dans les bois. Et puis ils vont te demander tout simplement de faire le donjon, et puis après je sais pas, voilà, on reprendra quand j'aurai fait le donjon les loulous. Ok. Chapitre 3, donc la belle au bois vivant, hein. Bien sûr, il n'est pas dormant, il est bel et bien vivant.
Donc, comment fonctionne le boss? Eh ben, c'est très simple. Vous voyez, il y a une carotte en ligne, à chaque fois décalée de une ligne par rapport au boss. On pose la carotte, on se met derrière, on le roxe de loin, comme ils sont en train de faire tout simplement. Et en fait, ça fonctionne sur 2 tours. Le tour d'après, on recommence la même chose, donc on retape de loin. Et ça va nous transformer en une espèce de petite feuille qui va nous permettre de marcher sur la glyphe et de pouvoir aller le taper au corps à corps, tout simplement. Une fois qu'on est en feuille, on va à son cac et on le one-shot, tout simplement. Donc la technique est pas compliquée en fait, hein. Et ouais, j'ai bugué à la fin du combat et du coup vous aurez pas la fin, je suis désolé les gars. Mais toujours est-il que voilà, pour le debuff, c'est très simple. Vous mettez une carotte en décalé de une case à chaque fois, vous tapez de loin et dès que vous êtes en feuille, vous approchez. Nice. Alors, une croix et 2 espèces de virgules. Oh, on va essayer de faire ça bien. Putain, je pensais qu'il n'y en avait pas, ça casse les couilles. Oh, ça commence mal. Allez, c'est bon. Yes, baby! Oh là là! Oh, pour une fois! Oh, j'ai du bol en live! Ah, d'habitude, je mets des heures, gros. Je mets des heures. Ah! Ah, ça, c'est une bonne chose, ça. Du coup, c'est bien, je gagne tellement de temps. Après, il est pas trop dur, du coup, c'est cool. Ok, d'accord, très bien. Suivre Kodama en dehors de l'atelier de l'alchimie. Ok, très bien, je la suis. Vas-y, viens. Si, dehors. Hein. Voilà, très bien, j'acquiesce. Qu'est-ce qu'ils disent? Distribuer des graines au Kodama. Ah. Ah oui, c'est ça, d'accord. Tes mains. Tiens, mon pote. C'est trop d'art. On dirait les trucs dans la princesse Mononoke, là, tu sais, les esprits de la forêt. Bah alors, c'est bugué? Ah, faut que je leur donne à tous, peut-être. Alors, j'ai donné à lui, lui, je lui ai donné, non. Et mes frères, c'est dur. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon, hein. Donc, je dois aller voir. Ok. Bon, wow, l'esprit de la forêt. S'incliner respectueusement devant l'esprit majeur. Répondre que vous cherchez à rétablir. Très bien sûr. Ça va accrocher avec toi, frère. On va fumer, on va légaliser la ganja, ok. Voilà. What? Pincer les 5 artefacts pour confectionner du pinceau astral à haut coût. Présenter les 5 artefacts. Ah, ok, d'accord.
Donc après le donjon, on a une grande série de quêtes, donc vous verrez, qui vous font aller sur tout Pandala et vous refaire certains Panji, hein. Et ensuite, vous avez ce boss là, donc qui est le quatrième, du coup, je crois. Il est très simple. Alors, il s'invie, mais il reste au corps à corps comme un teubé, donc vous avez vu, hein, je lui pète la gueule. Et il y a juste à le taper, il n'y a pas de debuff, il n'y a rien. Voilà. Il tape un peu, mais en vrai, il est tranquille. Les trois d'après sont beaucoup plus chauds. Alors, comment fonctionnent ces trois monstres? Alors, au tout début, on peut éventuellement essayer de one-shot le bleu avant son tour de jeu, parce qu'après tous les tours, en fait, il se dérobe et du coup, au corps à corps, on lui fait rien du tout, mais de loin, par contre, on lui pète la gueule. Mais si on est trop près, il renvoie les dommages, donc faut être vraiment très très loin pour vraiment pas se prendre de dommages de sa part quand on le tape pour éviter de se faire enculer, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, le rose, il retire des PA, il se met invisible, tout simplement. Et le rouge, si tu le caques, il one-shot, cache au corps à corps. Par contre, de loin, il fait rien du tout, voilà. Il a une IA qui est plutôt fouillarde, donc joue fouillard avec lui et tout ira bien. Donc, ce que je te conseille, c'est en premier virer soit le bleu, soit le rose, celui que t'arrives, en fait, hein, tout simplement. Donc, je crois que c'était le bleu ou le rose, je sais plus le rose. Et le bleu suivi du rouge, hein, tout simplement. Seul, c'est tendu si tu heals pas. Il faut vraiment jouer, tu vois, de loin. Hein. Comme tu vas le voir, on est loin pendant tout le combat. Parce que seul, j'arrivais toujours à en tuer un et à chaque fois, je me faisais tuer par l'un des deux autres après. C'est vraiment tendu. Hein. Faut vraiment jouer de loin et éviter de se faire taper, quoi. Parce que là, vous avez vu, hein, Ligny a failli mourir, moi aussi. Donc, je vais pas vous cacher que c'est chaud, là, tu vois, tout simplement. Donc, bon,
Le combat s'est très bien passé, hein, du premier essai on l'a eu. Moi j'en avais fait 3 ou 4, je crois, en solo, et puis après j'ai dit à mon pote, vas-y viens, j'ai pas envie de faire de passer toute la journée là-dessus, en fait, tu vois, tout simplement. Parce que je sais que je peux y arriver à le faire seul, mais bon, là, flemme, hein. Franchement, flemme, c'est plus sympa en groupe. Donc, vous voyez, voilà, là, l'invie, on le trouve comme ça en 2 secondes. Là, c'est terminé, hein, ça y est, le combat est fini. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple en soi. Heureusement qu'il n'y a pas de debuff, en fait, parce que déjà, ils sont chauds, les trois. Vraiment, vous allez voir, c'est comme si vous tombiez en colis, en fait. Mais bon, quand vous êtes là, vous savez que vous êtes arrivé presque à la fin, parce qu'il ne vous reste plus que 2 quêtes, je crois, à faire. Donc, sur la calligraphie astrale, on va les voir après. Donc, il y a tous les PNG à refaire, et ensuite, je crois qu'il y a un jeu, et après, c'est bon, c'est fini. Un jeu chinois où il faut jouer au japonais. Donc, on va voir ça ensemble, les loulous, hein. On continue? I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get the love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Oh no, I never told you that I love you.
se retaper tous les Ponji, comment dire que je suis resté, disons, dans un état... Non, je ne dirais pas calme, je dirais plutôt... Enfin bon, je crois que t'as compris, voilà, c'est pétage de câble sur pétage de câble, les gros. Alors on continue, hein. Bon, on va se défendre, hein. Je suis pas un PD, moi. Alors, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionne, du coup. Donc, normalement, ça devrait le faire. Je dis bien normalement. Faut juste que je clean ces invoques, en fait, à chaque fois. Et voilà, ces deux merdes, là. Et tout ira bien. Parce qu'en fait, ces deux merdes vont le soin et tout. Et c'est pas forcément cool. Donc, on va les tâches tout de suite, hein. Voilà. Ça, c'est fait. Et du coup, voilà, ça a pas de résistance feu. Voilà, et à partir de là, normalement, j'ai juste à la taper, en fait, hein. Parce qu'après, elle peut les tuer, mais si elle les tue, elle se soigne et tout. Enfin bon, voilà, tu vois un peu le bail. Donc du coup, si je dis... Ah, mais elle les invoque. Ah oui, mais je croyais que c'était tous les deux tours, en fait. Bon. Ça va être chiant un peu, ce combat-là, non? Voilà, Rambo. On va faire ça. On va se momie. On va y mettre un petit sablier. On va rester là. En vrai, je vais juste la focus, hein, je pense, hein, non? Je pense qu'il y a que ça à faire, là. J'ai juste à la taper, en vrai, comme un gros porc, hein. Peut-être si je lui râle des PA, elle va peut-être pas faire grand-chose. On va y virer de l'esquive aussi, tiens. Voilà. 5003, bon, ça baisse, en tout cas. Bon, déjà, elle roxe rien. Il tape terre, donc ça, c'est une bonne chose. Elle roxe que dalle, même, frère, hein. Ah, elle nique ma PO chaque tour, par contre, ça, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Bon, je pense que je peux lui mettre un gros coup d'épée, hein. 800. Il lui reste combien? 4000. Bon, le combat en soi, je pense qu'il est pas compliqué, hein. Ouais, ça m'a pas l'air d'être trop compliqué. Je vais juste la rush, en fait, et c'est tout. Parce que les petites merdes, bah, elles font rien, en fait, hein. Donc, moi, je vais me contre. Je vais reculer un peu. Et on va faire ça. Toute la zone, hein, écoute, hein. Voilà, comme ça, elle a pas ses merdes avec elle. En tout cas, elle en a une de moins. J'aurais peut-être dû rester cac en vrai, hein, vu que j'ai le contre et tout. Parce que là, elle va se faire recon, non? Oh non, ça va. Bon, en fait, ces toutous, ils sont casse-couilles, hein. C'est grave relou, ces bestioles, là. Je me fais niquer, là. En plus, je suis sûr que ça me tacle. Ouais. Oh, putain, catastrophique. On va flou tout le monde, hein. En vrai, j'ai juste envie de full tap, hein. De la râle, de lui faire chier bien comme il faut. De la faire chier, en tout cas. Ok, là, ce sont que 250, ce qui est... Bah, c'est rien, en vrai, hein.
va reculer, hein. Voilà. Alors du coup, si faiblesse, c'est toujours feu, je suppose. Oh, ok, d'accord. C'est pareil dans tous les éléments. Donc on va taper feu et eau. 1003. Bon, je pense que je la tue. Hein. Je pense que là je la tue sans problème. Je vais me momie. Je vais poser un chauffeur. Un cadran ici. Je vais la TP. Comme ça, elle va prendre un peu de DPS. Oh merde, il me manque un PO. Je sais même pas compter. Mais bon, de toute façon, là, elle va rien me taper. Hein. Si c'est bordel, ils me mettent 800, là, je comprends pas, en vrai. Hein. Voilà, ça focus le chauffeur. Comme ça, moi, je suis sûr de la tuer, là, en vrai. Hein. C'est très bien, ça partait sur les invoques. C'est impeccable, ça. Et ben voilà. Ça c'est fait. On se retrouve donc, je crois qu'on arrive à la fin là, il me semble que, je crois que c'est le dernier boss entre guillemets, il me semble qu'après il n'y a plus d'autres combats, qu'après je récupère juste le Dofus. Donc, je crois que c'est la dernière quête. Donc c'est une partie de Go, hein, tout simplement. Donc en fait, quand je pose un jeton, les jetons ennemis, je vais te montrer, je vais t'expliquer en fait. Sauf que le défaut c'est que moi je commence, j'ai 50 HP et lui il en a le double. Donc je vais faire ça. Je vais passer peut-être. Parce que le problème c'est que là il peut me les prendre tous bien comme il veut quoi. Donc là je peux le taper déjà 2 fois, vous allez voir. Une fois. Ok. Ah, pourquoi il prend pas le... Ok, d'accord. Il aurait dû prendre des dommages, mais c'est pas grave. Moi, j'aime soin. Quand c'est vers moi, ça me heal. Quand c'est pour lui, ça le tape, en fait. Et là, normalement, vous voyez, je suis censé le taper 3 fois. Ah non, ça me heal, je comprends pas. Ah oui, c'est parce que c'est de mon côté, en fait. D'accord. Donc lui, il part pour me taper, alors que moi, je pars pour le heal. Bon, bah écoute, on va faire ça. Voilà, on va le taper, hein. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai mon heal, donc... Faut que j'ai vraiment beaucoup plus de trucs que lui. Hein. Là, normalement, je le tape plein de fois. Voilà, ça c'est plutôt bon. Faut que je le domine comme ça tout le long, en fait. Ok. On va en mettre un là. Là, il est pas bien. Hein. Là, je le mets mal. Je lui pète la gueule, gros. C'est le premier test, hein. Mais j'ai l'habitude de jouer au Go, alors du coup, disons que ça marche plutôt pas mal. On va mettre celui-là là. Faut que je le domine. Hein. Clairement, faut que je le domine là. On va mettre celui-là là. Je prends toute la ligne. « 18 ». Mais je crois que je le tue, hein. Si je le mets là, il est pas bien en vrai. Non, ah non.
Je vais le mettre là alors. Ça devient compliqué là. Ça y est, je l'ai eu. Premier coup. Le dragon blanc aux yeux noirs. Bah, j'atterris dans un endroit... je ne sais pas trop où je dois aller, hein. Ok, d'accord, c'est tout cassé de partout, on est dans des ruines, les frères. Bon, je sais que c'est la fin, donc on va parler, là, on va commenter toute la fin. En tout cas, c'est joli, hein, comme petit décor, on dirait un peu un serpent, là, qui est dans l'eau, non? Alors, qu'est-ce qui nous a... Putain, il est stylé, lui, en vrai. Questionner l'interrogatrice, bla 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 bla. Sérieux, j'ai la flemme de lire les refs, hein, je suis désolé. Hein. Ok, très bien. Je viens voir le petit papy. Je le questionne, se met en route, le dragon bleu aux yeux. Oh, mais putain, faut que j'aille où? Les gars, arrêtez de me faire courir, j'en peux plus. J'en ai marre de courir. Bon, allez, on va y aller. C'est Adimap, on va aller récupérer le petit œuf. Et on aura fini le d'origami, les gars. Ça y est, c'est bon. Donc, temps estimé total, sachant que j'ai mis plusieurs jours, parce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, une session par-ci, une session par-là. Je dirais que vraiment, en une journée, si tu rushes non-stop, je pense qu'en une journée, tu l'obtiens vraiment. En 2 jours, si tu prends ton temps, vraiment, quoi. Moi, c'est le temps que j'ai mis en... C'est comme Ludomakuro, c'est même plus rapide, en fait, donc... je dirais qu'au niveau du temps, c'est 2 fois plus rapide, peut-être. Et vous voyez, en même temps, vous l'avez vu sur la vidéo, j'ai ramassé tous les petits trucs que j'ai trouvés, parce que bah, je suis alchimiste, donc forcément, ça aide. Et je vous montrerai après ce que j'ai stocké, en fait, de la quête, là, et vous allez voir que, bah, mine de rien, je me suis fait pas mal de thunes avec cette quête, avec le succès, en plus, du donjon et tout. Je crois que je me suis fait genre, je sais pas, 250 000 kamas, je crois, juste en faisant la quête, tu vois, frère. Donc j'ai envie de dire, ça va, c'est au calme. Donc, qu'est-ce que... ça se trouve, je dis qu'on arrive à la fin, mais en fait, ça se trouve, c'est que dalle la fin, tu sais. Mais je pense, vu le jeu de Go et vu l'endroit où on doit aller, je pense que c'est la fin. Parce que c'est là que j'ai récupéré le Domakuro. Alors, c'est génial. Ça me dit de venir là. Ah oui, mais attends. Je peux passer de l'autre côté, normalement. Voilà, il me semblait. Bah alors, il avance ou quoi? Et voilà les 2 dragons. Donc là, on parle au blanc, forcément, ce qui est logique. Vu qu'on a déjà le noir. Et ça y est! On obtient donc un familier et le fameux Dofus. Donc, on observe ça tout de suite. Ok, 35 résistance critique, très bien. Et le petit familier... En vrai, il a quelle gueule? Oh, ok, je suis pas fan, mais très bien, ok, nickel. Et ben voilà les loulous. On se termine là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.